comme pour se protéger. Et qu'est-ce que tu veux? Toi, mais pas en te sauvant, pas en t'achetant, pas en te changeant. Elle resta silencieuse. Je veux marcher à côté de toi, pas devant. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et ta mère? Elle devra apprendre à me faire confiance. Et si elle refuse? Alors ce sera mon choix. Elle le regarda longuement, cherchant la moindre hésitation dans son visage. Elle n'en trouva pas. Je ne veux pas entrer dans ta vie comme une erreur, dit-elle doucement. Je ne veux pas être la fille qu'on murmure dans les couloirs. Tu ne l'as jamais été. Un silence s'installa encore, mais cette fois il n'était plus chargé de peur. Il était chargé de décision. Dara inspira profondément. Je ne retournerai pas à l'hôtel Horizon Prestige. Je ne te le demanderai pas. Je ne quitterai pas non plus ce que je construis ici. Je ne te le demanderai pas non plus. Il s'approcha lentement. On peut construire quelque chose de nouveau, à notre manière. Elle baissa les yeux vers ses mains, puis releva le regard. Alors il ne devra pas y avoir de mensonge, ni de honte. Il acquiesça sans détourner les yeux. Il n'y en aura pas. Elle fit un pas vers lui. Ce n'était pas un geste spectaculaire. Ce n'était pas une scène dramatique. C'était simplement un choix. Quelques semaines plus tard, Thierry annonça publiquement le lancement d'un programme de soutien à l'éducation communautaire, financé par son entreprise. Dara participa à la conception du projet. Elle ne fut jamais présentée comme la femme d'eux. Elle fut présentée comme coordinatrice éducative. La première fois que Madame Nkomo rencontra officiellement Dara, ce ne fut pas dans un salon privé, mais lors d'un événement public organisé autour du programme éducatif. Elle observa la jeune femme parler avec calme et assurance devant un groupe d'enseignants. Sa voix n'était ni tremblante ni hésitante. Elle parlait avec conviction, avec clarté. Madame Nkomo remarqua surtout une chose, le respect sincère dans les regards tournés vers elle. À la fin de la cérémonie, elle s'approcha. Dara la vit venir, se redressa légèrement et resta silencieuse. Un court instant passa entre elles. Puis Madame Nkomo parla, d'une voix posée. « Je vous ai jugé trop vite. » Dara ne répondit pas immédiatement. « J'ai cru protéger mon fils. En réalité, je ne voyais pas ce qu'il voyait. Le silence n'était plus hostile. Il était fragile. Vous avez du courage, ajouta-t-elle simplement. Dara baissa légèrement la tête, par respect. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal, madame. Madame Nkomo hocha la tête. Je le sais maintenant. Elle marqua une pause, puis conclut. Prenez soin de lui. Dara répondit doucement. Je le ferai, répondit-elle doucement. À quelques pas derrière elle, son petit frère, désormais plus fort qu'autrefois, observait la scène en silence, un léger sourire aux lèvres. Sa santé s'était améliorée ces derniers mois, et pour la première fois depuis longtemps, l'inquiétude avait quitté son regard. Ce n'était pas une étreinte, ce n'était pas une grande déclaration, mais c'était une reconnaissance. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la dignité ouvre des portes que l'argent ne peut pas forcer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.